Donc Joanna Pacek, candidate sur la 8e circonscription de Moselle. Donc je suis actuellement en classe de BTS Commerce International au lycée de la Salle à Metz. J'ai 20 ans, donc je suis la plus jeune candidate de France et j'ai adhéré depuis quelque temps au Parti radical. Je pense qu'il est indispensable d'écouter les Français qui sont dans une période un peu d'incertitude et d'inquiétude envers leur avenir et ceux de leurs enfants. C'est ce que je m'applique à faire depuis plusieurs semaines. Je vais à la rencontre des gens sur les marchés, dans les communes, dans les cantons. Et je pense qu'il est de notre devoir, nous militants, candidats et sympathisants, d'aller au-devant de chacun de nos concitoyens pour écouter leurs problèmes et leurs réclamations. Que si je suis élue au niveau de l'Assemblée nationale, je vais me battre pour le logement en proposant l'ANRU pour la circonscription, qui est pour moi un thème très important dans notre circonscription. Elle a été créée par Jean-Louis Borloo avec l'aide des partenaires sociaux et elle a permis à la fin de l'année 2006 d'avoir rénové plus de 75 000 logements. Plus de 220 000 logements en les réhabilitant, en ayant détruit 85 000 logements et en reconstruit 75 000. C'est 12 milliards d'euros investis par l'ANRU et 43 milliards d'euros générés par les travaux. Donc je pense que pour moi, l'ANRU, c'est pas seulement reconstruire des villes et des quartiers, mais ça reconstruit en même temps du lien, de la solidarité et de la mixité sociale. Et je pense que c'est primordial. À quoi servirait-il de rénover nos villes ? À quoi servirait-il d'élargir nos territoires si on ne s'occupait pas en même temps des personnes ? C'est aussi ce qui est très important, cette dimension sociale dans le Parti radical, et c'est ce que j'aime dans ce parti. Ensuite, au niveau des logements, je pense qu'il faut mettre en place une garantie universelle contre les impayés, car bien souvent le manque de logement est une entrave à l'emploi. Trop de jeunes et de demandeurs d'emploi sont laissés aux portes de l'emploi car ils n'arrivent pas à accéder à un parc locatif privé. C'est pourquoi cette garantie contre les impayés permettrait de mettre en place un organisme géré par des partenaires sociaux qui s'occuperait de faire l'interface entre le locataire et le propriétaire. De cette sorte, dès qu'il y a une situation particulière, cet organisme s'occuperait de voir si le locataire est de bonne foi et qu'il est vraiment dans une période de problèmes provisoires et qu'il ne fait pas preuve de mauvaise foi. Donc si c'est le cas, cet organisme est en charge de payer les loyers pour cette personne, et si elle fait preuve de mauvaise foi, c'est cet organisme qui l'attaquera en justice. Donc c'est une garantie pour les propriétaires d'avoir un loyer et de pas avoir des frais de justice en cas de problème et de pas se retrouver endetté. Parce que bien souvent c'est ce qu'ont peur les propriétaires, et je pense aussi que ça permettra de libérer de nombreux emplois, surtout dans les zones tendues, et de faire descendre les prix des loyers sur le marché, car si on libère des logements, si les 500 000 logements inoccupés dans les zones tendues sont mis sur le marché dans les années qui suivent grâce à cette mise en place de la garantie universelle contre les impayés, donc ça fera descendre les loyers aussi dans le même temps. Ensuite, en ce qui concerne l'éducation, donc pour moi, il est indispensable que chaque enfant connaisse les savoirs fondamentaux à la sortie de l'école primaire. De plus, dans le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo, il est question de mettre en place des équipes pluridisciplinaires qui viendront soutenir les élèves en difficulté à partir de la maternelle, que ce soit des adolescents ou des enfants, en prenant en compte leur environnement, et ceci en dehors des temps scolaires avec l'accompagnement des familles. De plus, les langues sont très importantes, c'est pourquoi dès la maternelle, il faut apprendre l'anglais ou l'allemand et faire de nos enfants qui soient bilingues à la sortie du primaire. De plus, comme nous sommes un pays frontalier avec le Luxembourg, il est indispensable que nos enfants apprennent quelques mots courants du Luxembourg pour ne pas être pénalisés à leur sortie des écoles pour les moins diplômés et ceux qui désirent trouver un emploi sur le Luxembourg. Au niveau de la sécurité, il est important que la République applique une grande sévérité envers les petites jusqu'aux grandes envers les petites incivilités jusqu'aux grands crimes.
Je reste en même temps très attentif à la prévention et je pense qu'il faut mettre un Vendôme de la justice en place sur le modèle du Grenelle de l'environnement pour pouvoir détecter les maillons faibles et ainsi y remédier. Il est aussi nécessaire de mettre en place des structures d'accueil pour les femmes battues et un service d'aide aux personnes, aux victimes d'urgence, pardon. Ensuite, au niveau des petites incivilités, il faut que ce soit les délégués du procureur qui s'en occupent pour pouvoir ainsi pour pouvoir les traiter dans la plus grande rapidité. Ensuite, au niveau de l'environnement, je pense que l'écologie est une part importante dans notre société, pour notre planète, et c'est pourquoi le chantier thermique doit être lancé. Et ça permettrait de réduire les dépenses énergétiques ainsi que des économies pour les familles. Il y a plus de 600 000 logements qui sont libérés par an et donc la mise en place de l'amélioration thermique doit être effective dès janvier prochain pour pouvoir justement régler les problèmes au niveau écologique et aussi au niveau consommation énergétique dans les foyers qui ne sont pas encore aux normes. Ensuite, au niveau de la fiscalité, je vais me battre pour uniformiser la fiscalité dans tous les pays d'Europe, car Esch-Belval, qui est en plein développement et avec des villes comme Audun, Tiche à côté et Metz qui ont beaucoup de terrain à proposer, ne sont pas forcément concurrentiels face au terrain du Luxembourg, car la fiscalité est beaucoup plus intéressante sur le Luxembourg. C'est pourquoi je pense qu'il faut uniformiser la fiscalité dans tous les pays de l'Europe. Ensuite, au niveau d'ArcelorMittal, sur le projet Ulco, j'y crois pas trop. Pour moi, c'est un peu comme les avions renifleurs et c'est triste à dire. Je pense que il faut être conscient et lucide sur le fait que si Arcelor veut partir, c'est pas lui qui va investir des millions dans un projet en expérimentation. Et malheureusement, l'État ne va pas investir seul pour sauver 1000 emplois. C'est pour ça, je pense qu'il faut plutôt se poser la question sur la valeur morale. En ce qui concerne la valeur travail, est-ce qu'il faut accepter encore que des gens qui viennent s'installer ici juste pour piquer nos brevets, notre savoir-faire et nos équipements partent au bout de quelques années juste pour faire plus de bénéfices alors qu'ils en font déjà? Est-ce qu'il ne serait pas plus juste de les juger, de leur dire ok, si vous partez sans nos brevets, sans notre équipement et sans notre savoir-faire? Et je pense que le seul investisseur possible dans cette période, ça sera l'État. Car j'ai entendu parler de la loi qui est pour moi une bonne loi qu'ils ont proposée au gouvernement, mais malheureusement je pense qu'elle ne peut pas s'appliquer dans ce cas-là. Et c'est pourquoi c'est à l'État d'intervenir. Et de même, si tous les pays de l'Union européenne se mettaient d'accord sur ce principe, sachant que ArcelorMittal représente 45% de la production, on serait alors concurrent face à lui et on pourrait avoir un poids et ça serait pas à lui de tout décider. Et je pense aussi que la France doit placer la sidérurgie sur un domaine stratégique car c'est vraiment important pour la France et si on commence à dépendre des autres pays pour nous fournir, l'acier qu'on paye actuellement 100 €, peut-être qu'en 2 ans on va le payer 100, 150, 200, 300, après on sera plus maître de rien et en cas de conflit avec d'autres pays, car aujourd'hui pour l'instant on n'est pas en guerre avec d'autres pays, sauf avec l'Afghanistan, sauf. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on dépende de grandes puissances pour nous protéger et pour nous fournir cet acier. Voilà, donc si je suis élue, c'est sur tous ces points que je me battrai, que je vous rendrai des comptes. Je sais que je suis jeune mais j'apprends vite et vraiment cette circonscription m'intéresse. J'y vis depuis toujours et je suis convaincue de son potentiel.